J'habite aux 3 rues de Québec, ça fait bientôt, on va dire, 3 ans. Ça fait 8 ans que je suis dans cet appartement. Quand j'ai su qu'il allait avoir des travaux, j'étais contente, même voire rassurée, parce que je me suis dit, enfin, je ne vais plus ressentir le froid. On a un environnement qui s'améliore, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ascenseur, au niveau de notre appartement intérieur. La douche, oui, et la baignoire, les toilettes. Parce que moi, mes toilettes, les tuyaux quand même, c'est visible parce que on voit un peu plus vieux. Lyon est arrivé assez récemment sur la résidence Québec parce qu'en fait cette résidence qui était ancienne a fait l'objet d'une mise en vente par le propriétaire initial qui était Nantes Métropole Habitat. C'est un dossier qui a été vraiment source de motivation pour Aiguillon Construction parce que c'était l'occasion de montrer un certain nombre de savoir-faire, à la fois des savoir-faire en matière de rénovation et de gestion technique, mais aussi des savoir-faire en matière d'une expérience en termes de gestion sociale. Québec, c'est 2 tours en fait, qui datent des années 70. Quand on a racheté le patrimoine, il y avait beaucoup de locataires qui voulaient partir des tours. Et on avait aussi beaucoup de logements vacants. Il fallait que les travaux puissent redonner un petit coup de jeune, on va dire, à ces immeubles et faire que les gens s'y plaisent. On est sur un projet qui est conséquent, notamment pour Aiguillon Construction sur le territoire nantais, puisque c'est un programme d'envergure. On a 197 logements à réhabiliter et on a un programme d'investissement de travaux qui avoisine les 50 000 € par logement. Ce projet est ambitieux par rapport à 3 enjeux très forts. L'enjeu social, bien entendu. On a une population en grande précarité, donc c'est un accompagnement au quotidien. Et puis également un enjeu environnemental, l'idée étant de pouvoir réduire les consommations énergétiques de nos habitants. Le 3e enjeu est un enjeu technique, bien entendu, puisqu'on a des mises aux normes de sécurité à réaliser. On a beaucoup d'équipements qui sont vétustes. On refait l'intégralité des pièces dites humides, donc les salles de bain, les cuisines. Donc effectivement, une intervention assez conséquente également pour les locataires. La première fois que je suis montée, c'était par les escaliers, donc c'est vrai que les escaliers étaient un peu dégradés en fait. Je ne me voyais pas rester là par rapport à l'état extérieur. Ce qui m'embêtait, c'était plus le chauffage. Ça ne fonctionnait pas en fait. Et puis les fenêtres aussi. Il y avait l'air qui passait énormément. En fait, c'est comme si on repartait sur du neuf. Tout ce qui est le sol, ça va être changé, les WC, la baignoire. La réhabilitation des ensembles de logements donc des années 60-70, c'est un sujet très actuel parce que c'est porté par une politique nationale. On part de la performance thermique, ensuite on retraite tout l'aspect des bâtiments et on va s'intéresser aussi au niveau des parties communes qui sont le sas entre l'espace public de la rue et le logement qui font que l'on est fier d'habiter où on habite ou pas très fier, donc c'est extrêmement important. C'est un chantier où on fait beaucoup de choses dans les logements. C'est très difficile de faire ces travaux en essayant de limiter au maximum les contraintes chez les gens. On a organisé ce qu'on appelle en cycle. L'idée, c'est de faire le même rythme dans chaque logement. Donc on essaye de créer une séquence de travaux avec toujours la même répétition pour limiter le temps à passer chez les locataires. Et on essaie de limiter la coactivité des différentes entreprises pour pas arriver à 15 personnes dans le logement et être au maximum 2 ou 3. C'est une gestion de projet qui prend beaucoup de temps, notamment en amont des travaux. Ça, c'est plutôt le boulot de Anne Bouillet. De manière régulière, je prends le temps d'aller voir les gens un par un avec le planning des travaux pour leur expliquer exactement ce qu'on va y faire. C'est primordial pour que les gens puissent comprendre aussi ce qui se passe. Parce qu'il y a les travaux qu'il y a chez eux, chez leurs voisins, dans les halls, dans les communs, les ascenseurs. Donc ça leur permet d'avoir une vision d'ensemble un peu de ce qui se passe dans leur immeuble. Les locataires viennent nous rencontrer en individuel pour évoquer la vie dans le logement, les problématiques, les démarches administratives. Ça peut être le paiement du loyer, l'assurance habitation, les problématiques de voisinage. On est dans l'écoute, l'empathie. Les locataires ont appris à se connaître pendant les travaux, à identifier leurs voisins, ce qui peut générer de l'entraide, puis un meilleur vivre ensemble en fait, puisqu'on se connaît les uns les autres. Cette réhabilitation se caractérise par une vraie force collective et un investissement de beaucoup de personnes, en fait, que ce soit en interne où on a une quinzaine de personnes qui ont été mobilisées et qui représentent 10 métiers différents,
ou que ce soit en externe, on a une quinzaine de bureaux d'études ou de prestataires externes qui se sont investis sur le dossier, mais aussi une soixantaine d'ouvriers qui ont œuvré à la réalisation des travaux. Je pense que le défi a été relevé. C'est une réhabilitation, c'est des travaux qui n'ont pas à rougir de ce qui pourrait se faire aujourd'hui dans le neuf. Favoriser le lien, créer le lien au sein de nos résidences, c'est quelque chose pour lequel nous sommes très attachés. Il y a une vraie relation avec les locataires. On sent qu'ils attendent et puis qu'ils veulent que ça se passe, quoi. Ça donne envie d'être dans le logement en fait. Ça va peut-être donner du plus et voir du positif dans ce quartier. C'est vraiment super, quoi. C'est tout ce que j'attendais, quoi, en fait. Tout sera nickel et ma maison sera vraiment très jolie à voir.